Aujourd'hui, à RLP, nous avons la chance d'accueillir pour la 5e fois 2 étudiantes indiennes qui sont en visite dans notre pays et qui font partie de ce système d'échange, de ce programme d'échange du lycée agricole de Coulommiers-Chamiers, lycée La Pérouse, avec l'Inde. Megha et Garina ont entrepris des études vétérinaires. Megha, Garina, welcome. Thank We are you. very happy to receive you and to talk to you and to ask you about Megha, your trip in France. Garima, soyez les bienvenus, vous êtes à la fin de votre visite en France et vous venez de la fameuse université J.B. Punt de l'État d'Uttarakhand, université d'agriculture. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Megha, je suis en master et je terminerai mon cursus en mai. Garima, je suis en 4e année d'études pour devenir aussi vétérinaire. Vous savez qu'en France, on a le choix d'intégrer sur concours une des 4 écoles nationales de sciences vétérinaires ou une école privée sur dossier. Les études durent 5 ans après le concours. Dans quelle branche de la médecine vétérinaire pensez-vous vous spécialiser? Megha, je voudrais me spécialiser dans les animaux de compagnie, les chats, les chiens. Pourquoi cette spécialisation? Eh bien, je n'ai pas eu d'animal de compagnie quand j'étais enfant et ce sera une manière de combler un manque que je ressens. Y a-t-il d'autres animaux de compagnie qui sont élevés en Inde? Oui, bien sûr, il y a des lapins, il y a des hamsters, il y a des cochons d'Inde. En Inde, il y a plus de 30 millions de chiens et plus de 60 millions de chiens errants. Beaucoup plus que de chats. Mais ces chats, qui ne sont pas très aimés en Inde, commencent à être à la mode. Et les singes? Est-ce que les gens élèvent des singes? Non, parce qu'ils sont considérés comme faisant partie de la faune sauvage. Et vous, Garima? Moi, je voudrais aller dans la recherche, et en particulier dans la recherche en vaccinologie, pour être utile à un plus grand nombre d'animaux. En Inde, il y a de nombreux instituts d'études de pharmacologie où je pourrais me spécialiser dans les différents domaines de la médecine vétérinaire. Et on peut obtenir des bourses pour y travailler ou travailler en collaboration avec des firmes pharmaceutiques. Venons-en à votre voyage. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous vu? Qu'espériez-vous? Garima. J'aime beaucoup un environnement multiculturel et j'étais très excité à l'idée de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture. C'était très intéressant de découvrir que la France n'est pas seulement Paris. Nous sommes allés à Bergerac, à Sarlat, à Brantôme. Quel pays étonnant! Des châteaux où on se croirait vraiment au Moyen-Âge et Lascaux, que nous avons beaucoup apprécié aussi. Mais vous avez aussi des vestiges très anciens en Inde. Oui, mais on fait le rapport à la mythologie, un rapport constant à la mythologie et à l'histoire, en visitant ces lieux, alors qu'en France, tout est nouveau. Et pour nous, on n'a finalement qu'à admirer sans être obligé de connaître l'histoire de ces lieux. De quelle région êtes-vous originaire? Nous sommes originaires toutes les deux de l'Inde du Nord. Megha est originaire de l'Inde, de l'État d'Uttarakhand, donc très près de l'université. Et Garima vient de l'Haryana, pas très loin au sud de l'Uttarakhand. Megha, j'ai appris un peu de français pendant mes études, mais à un niveau de base, et j'étais très curieuse de découvrir la France. Donc vous parlez français? Non, pas véritablement, mais je peux lire quelques livres. Vous avez sans doute visité des fermes, des établissements d'élevage en France. Qu'est-ce qui vous a surprise? Eh bien, nous avons bien sûr visité la ferme d'élevage du lycée agricole. Pas de grande différence dans ce que nous avons pu voir avec ce qui se fait en Inde, si ce n'est qu'en Inde, les vaches sont élevées pour le lait surtout. Et aussi en Inde, sur les grandes fermes privées ou les grandes fermes d'État, il y a toujours un vétérinaire.
Alors qu'ici, quand un problème se pose, il faut appeler le vétérinaire pour qu'il vienne visiter vos animaux. Nous avons aussi remarqué que les fermes avicoles sont importantes et aussi celles qui s'occupent essentiellement de la production d'œufs. Mais en Inde, évidemment, à la proportion de la taille du pays, ces fermes sont parfois beaucoup plus importantes. La consommation de volailles et d'œufs en Inde est également plus importante en fonction des raisons religieuses. Comment le bétail est-il sélectionné? Après l'indépendance, il y avait de très nombreuses races et qui avaient été aussi modifiées par des introductions de races étrangères. Maintenant, en Inde, il y a un strict programme de sélection de races locales. De même, les animaux âgés, c'est aussi une différence, ne sont pas abattus systématiquement, mais ils terminent leur vie dans des fermes spéciales qui sont des sortes de maisons de retraite en relation avec nos croyances, bien entendu. Y a-t-il une aquaculture en Inde? Oui, une aquaculture continentale dans des lacs artificiels et aussi en élevant différentes espèces. Et il y a aussi des instituts spécialisés dans les régions pour encadrer cette aquaculture, cette pisciculture, et en particulier dans les régions de montagne, dans les lacs et dans les régions côtières, pour promouvoir cette activité qui est une activité d'élevage. Mais il y a également un élevage ovin en relation avec la présence d'une importante communauté musulmane. Les épidémies en Inde et en France, et ces dernières années, comme vous le savez, il y a eu des épidémies importantes qui ont conduit à des abattages massifs, aussi bien dans l'élevage bovin que dans l'élevage des volailles. Est-ce que c'est la même chose en Inde? Oui, effectivement, on a eu des problèmes de grippe aviaire et de différentes maladies qui ont conduit à des abattages et qui ont obligé le gouvernement à aider les agriculteurs qui avaient été victimes de ces abattages obligatoires. Mais il y a aussi une armature des centres vétérinaires qui s'occupe de régler la situation dans ces cas-là et d'aider les éleveurs à faire face à l'épidémie. Et vos syndicats d'agriculteurs et d'éleveurs sont-ils puissants? Oui, en particulier celui des producteurs de lait. Le plus gros, qui est le plus gros producteur de lait du monde, qui s'appelle Amul, et qui est vraiment le syndicat de producteurs agricoles qui est le plus important en Inde. C'est un syndicat puissant qui est organisé en coopérative locale. Ces syndicats, évidemment, soutiennent les producteurs. Alors, ici, une incise où j'explique à nos interlocutrices comment la question des normes mobilise le monde de l'agriculture, en particulier en France, et le conduit à s'opposer au traité de libre-échange qui veulent être signé par l'Union européenne avec d'autres régions du globe. Passons à un autre sujet, la nourriture. Ah, ça a posé un problème, dit Garima, parce que je suis végétarienne, pas végane. Les Indiens mangent-ils de plus en plus de viande? Oui, de la volaille, mais cette augmentation de la consommation tient aussi à l'augmentation de la population du pays. Mais en fait, cela varie suivant les régions. On peut dire que la consommation de viande est plus importante dans des régions comme les montagnes, les régions du nord-est, l'Assam par exemple. Dans d'autres régions, la consommation de poissons qui va être importante, mais qui va être liée directement aux cultes qui sont pratiqués, en particulier dans le cas du Kerala, où la consommation de poissons dans les zones côtières est très importante. Et ces poissons sont ensuite consommés, puisqu'ils sont d'abord offerts dans le cadre du culte religieux, mais ils sont ensuite consommés. Il y a aussi des régions où on consomme du chevreau. Et puis, on a parlé déjà
de la communauté musulmane qui consomme du mouton, notamment lors de la fête de l'Aïd. Et est-ce que vous avez visité des petites fermes en France, petites fermes qui sont soit des fermes d'élevage, soit des fermes qui sont des fermes de polyculture traditionnelle? Oui, nous en avons visité une qui était en fait une petite ferme d'élevage de moutons tenue par une seule personne, moutons de boucherie, et qui avait également des chevaux et puis une activité de production de légumes pour son autoconsommation. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des foires aux bestiaux en Inde? Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a des foires aux bestiaux dans chaque État. Et dans chaque État, ces foires aux bestiaux sont organisées deux fois par an par l'université d'agriculture que l'on rencontre dans chaque État. Et ce sont des occasions pour les producteurs d'exposer leurs produits, mais aussi de les vendre. Soit des produits animaux ou végétaux, soit des produits transformés provenant de leurs activités. Ailleurs, on peut trouver aussi des foires traditionnelles dans certaines régions, par exemple au Rajasthan, où il y a une énorme foire au bétail, qui est un État du nord-ouest de l'Inde, et où il y a une des plus grandes foires au bétail du pays. Mais il y a également des marchés locaux, où les produits agricoles, bruts ou transformés, sont vendus par les producteurs. Et enfin, dans chaque État, on trouve des foires-expositions qui sont organisées chaque année et qui sont l'occasion de montrer les plus beaux spécimens d'animaux qui sont récompensés. S'agissant du côté scientifique de votre visite, est-ce que vous avez appris quelque chose et est-ce que ça a été positif? Oui, on peut dire que nous avons remarqué que vos élevages avaient une productivité égale ou supérieure à celle de l'Inde, mais nous avons aussi appris dans le domaine de la science vétérinaire. Par exemple, en Normandie, il s'agit de Garima qui parle, j'ai pu parler avec des représentants du ministère de l'Agriculture du problème de l'antibiorésistance qui est en train de devenir un grand problème, aussi bien pour les humains, pour les animaux que pour les humains, après que les antibiotiques aient permis des progrès considérables. Si vous êtes allé en Normandie, vous avez pu constater que c'est une grande région laitière. Que pensez-vous des fromages français? Et nous avons constaté bien sûr leur grande variété. À chaque région, ses fromages. Et en Inde? En Inde, nous avons on peut dire un fromage national qui est le paneer, et qui est un fromage qui est produit, dont la production est une production nationale, à échelle nationale, et qui est un substitut parfait à la consommation de viande. Et puis, il y a aussi des produits comme les yaourts. Et dans certaines régions, comme le Ladakh, dans certaines régions de montagne en particulier, on produit des fromages spéciaux qui sont vendus localement. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est écoulé. Nous allons devoir nous arrêter. Merci beaucoup Megha, merci beaucoup Garima de votre patience, de votre collaboration, de votre visite. Bonne fin de voyage, bonne fin de vos études et bon retour en Inde. Et merci encore à vous deux. And thank you very much. Wish you a good completion of your studies and safe journey. Thank you. To return home. Thank you for having us. I hope to see you again. Thank you very much. Thank you. Megha, thank you, Karina.